Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un tuto crochet. Aujourd'hui, on va apprendre à se faire un petit panier vide-poche comme ça. Là, vous avez le bleu layette, là, vous avez le kaki. C'est vraiment un tuto pour débutants, j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, on va parler du matériel qu'il vous faut. Donc pour faire ce panier, il vous faut une pelote Club 9 macramé de chez Fonty, donc une bobine même, on peut dire, de 250 grammes, un crochet, moi j'ai un 7 mm, et un petit marqueur de maille, c'est ce qui nous permet de marquer le début du rang, et il faut qu'il soit amovible, qu'on puisse le changer de rang en rang. Ce kit-là, vous pouvez le retrouver sur mon site tricool.fr, donc n'hésitez pas à aller voir, et c'est parti pour le tuto. La toute première étape, ça va être le nœud magique. En fait, ce panier-là, on va le commencer au centre, ici, donc on va faire un nœud magique, puis un premier tour autour, et petit à petit, vous avez vu, c'est comme une spirale, le fond du panier. Pour commencer, vous ouvrez votre bobine, je déroule un petit peu, et je vais le laisser debout ici. Sachez que quand je vous dirai le bout, c'est ce morceau-là, et quand je vous dirai le fil de pelote, c'est ce morceau-là qui est relié à la bobine. Je pourrais dire le fil de bobine, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc si je vous dis prenez le bout, c'est là, et prenez le fil de pelote, c'est plutôt de ce côté-là. Alors on va commencer par faire l'anneau magique, ça s'appelle aussi le cercle magique. C'est une petite manipulation qui vous permet de créer la première boucle du crochet. Alors vous mettez vos doigts comme ça, et vous allez mettre votre fil avec le bout devant, hop, ici, sur vos doigts, puis vous allez tourner une fois autour de vos doigts, et derrière vous croisez le fil, et là vous pouvez le tenir, hop, comme ça. Donc au tout départ, il faut que votre fil soit comme ça, bien croisé derrière. Maintenant, vous prenez votre crochet, vous rentrez ici, sous le premier fil, et vous allez attraper le deuxième fil avec le crochet, et vous le rentrez à l'intérieur. Une fois que vous êtes là, vous pouvez tout à fait lâcher, et ça c'est la première étape. La deuxième étape de l'anneau magique, donc ce sera ça, votre anneau magique. Moi je le tiens entre le pouce et l'annulaire, parce que, hop là, je vais tenir le fil de pelote avec l'index et le majeur. Et une fois que j'en suis là, je viens reprendre le fil de pelote et le repasser dans ma première boucle. Hop là. Et là, je peux tout lâcher aussi, ça ne glissera pas. J'ai mon anneau magique. Ça y est, il est terminé. Je peux même ressortir un peu ce petit fil là. Ça, c'est l'anneau point de départ quand on fait du crochet et qu'on veut faire des cercles. Juste avant de commencer le premier rang, vérification pour être sûr que tout s'est bien passé et que ça va pas vous coincer après. Si vous tirez ici sur ce fil, sur le bout, normalement, votre anneau magique, il doit rétrécir. Et si vous voulez l'agrandir, hop, vous avez qu'à tirer là, et c'est le fil du bout qui change. Si c'est pas le fil du bout qui permet de rétrécir ce truc-là, c'est qu'il y a un problème, donc il faut recommencer. Si cette vérification est faite et qu'elle est bonne, on passe au premier rang. Le bout, on n'en a plus besoin, donc vous pouvez le mettre un petit peu derrière. Il y a deux parties. La première partie, votre crochet, en gros, faut tenir le fil de pelote et l'anneau magique. Votre crochet, il plonge dans l'anneau magique, il va attraper le fil de pelote et il ressort de l'anneau magique. Vous avez une demi-maille ici. Puis, vous reprenez le fil de pelote, mais sans passer dans l'anneau magique, tout seul, et vous passez dans vos deux mailles que vous avez ici. Hop là. Ça, c'est votre première maille. Et pour notre panier aujourd'hui, on va en faire 6. Donc ça, c'est la première maille. Vous voyez, j'ai deux mailles sur le fil. On va faire la deuxième maille, donc je plonge, j'attrape le fil de pelote, je reprends le fil de pelote et je passe dans les deux. Hop, deuxième maille. À nouveau, on a deux mailles qui sont ici. Je refais pareil, je plonge dans l'anneau magique, j'attrape le fil de pelote, je reprends le fil de pelote de l'extérieur, et je passe dans les deux fils. Hop là, ça fait 3, ensuite 4, 5. Si vous n'arrivez pas à passer comme là, vous voyez c'est un peu difficile, c'est peut-être que vos mailles sont trop serrées, donc vous pouvez défaire une maille et en refaire une. Et le dernier, 6, donc je plonge dedans, j'attrape la maille. Ici, vous voyez, ne pas trop serrer, ça veut dire détendre un petit peu la maille, qu'elle soit un peu plus grande. Attraper le fil de pelote, et 6. Donc là, j'ai fait mon premier rang. Vous voyez, les 6, vous pouvez les voir là,
chaque V, c'est une maille que j'ai faite. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai fait ça, je prends le bout de ma pelote et je tire, et ça va se resserrer, ça va faire un cercle. Je tire pas encore complètement à fond, parce que sinon ça va être très dur de faire le rang suivant, donc on refermera bien le cercle un peu plus tard. Vous allez voir, on a le temps de le faire. Et là, je vais placer mon anneau, marqueur, ici, pour me dire, ça, c'est le début du rang. Le rang suivant, c'est important que les mailles soient pas trop serrées, parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Et ici, des fois, on ne sait pas trop où passer. Ce qui est important, c'est de repérer le V que je vous ai montré tout à l'heure. Pour le deuxième tour, dans chaque maille qu'on a faite avant, on va faire 2 mailles. Donc là, c'est le seul tour vraiment où ça va être un petit peu serré. Pour faire une maille, ici, on va passer sous le V de la maille précédente. Hop là, je prends le fil de pelote. Je passe une fois et je ressors le fil pour faire une demi-maille, et ensuite je reprends le fil de pelote et je passe dans les 2 mailles qui sont là, hop, et ça me fait une maille. Et ensuite je vais repasser sous la même maille pour le faire une deuxième fois. Donc une fois je passe, et une deuxième fois je passe dans les 2 qui sont à l'extérieur. Quand on débute, n'hésitez pas à avoir un papier et à noter où vous en êtes, parce que pour les tout premiers rangs ça va, et puis après il faut quand même suivre et se souvenir de tout. Si vous pensez 2 secondes à autre chose, dans les comptes, des fois c'est pas évident. Donc là j'ai fait première maille, la première et la deuxième. Maintenant deuxième maille, je fais la première, puis la deuxième. Oups. Là par exemple je suis sortie complètement, ce fil ne glisse pas, donc si vous faites rien, si vous bougez pas, vous perdez pas vos mailles. J'ai qu'à re-rentrer mon crochet et tout va bien. Ça va vous arriver, c'est sûr. Là j'ai fait un peu l'erreur de pas sortir beaucoup de fils. N'hésitez pas à en sortir en avance. Je vais rentrer là. Je fais la troisième, 1, 2, la quatrième, 1, 2, la cinquième, 1, 2, et enfin la sixième, ça va être celle qui a le crochet. Donc je passe dans la sixième, et pareil, je fais 2 mailles. Et là, très important, je viens de finir le deuxième rang, donc j'enlève le marqueur de la maille du rang d'avant, et je viens la mettre sur celle du nouveau rang. Si vous voulez recompter, il vous faut 12 petits V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Et c'est bon. Et nous attaquons le troisième rang. Pour le troisième rang, on va continuer à faire des augmentations, mais seulement une fois sur 2. Ça veut dire que dans la première maille, je fais qu'une seule maille, mais dans la deuxième, j'en fais 2. J'en fais une, j'en fais 2, j'en fais une, j'en fais 2, j'en fais une, j'en fais 2. Donc là, encore une fois, très important, moi je compte tout fort, ou alors vous vous faites un papier, en vraiment un truc très clair, pour que ça puisse vous aider. Maille 1, j'en fais 1, maille 2, j'en fais 2. Là c'est tous les multiples de 2, il faut en faire 2. Maille 3, j'en fais 1. Maille 4, j'en fais 2. Maille 5, j'en fais 1. Maille 6, j'en fais 2. Maille 7, j'en fais 1. Maille 8, j'en fais 2. Maille 9, j'en fais 1. Maille 10, j'en fais 2. Maille 11, j'en fais 1. Et maille 12, j'en fais 2. Hop là! Et quand j'arrive là, je peux déplacer mon anneau. Donc là, j'ai fini mon troisième rang. Là, je vous ai montré vraiment tous les points dont vous avez besoin maintenant. Je ne vais pas vous remontrer pareil pour tous les rangs parce que ça va être un petit peu répétitif. Par contre, je vais vous expliquer le rang qui arrive à chaque fois. Là, on a fait le rang 1, 2, 3. Là, on va faire le rang 4, 5, 6 et 7. Donc pour le rang 4, on fait des augmentations, cette fois toutes les 3 mailles. Donc tous les multiples de 3. Donc la 1, vous faites une seule maille. La 2, vous faites une seule maille. La 3, vous faites 2 mailles. 4, 5, 6, vous faites 2 mailles. 7, 8, 9, etc. etc. tout le tour. Donc toutes les 3 mailles, on fait une augmentation. Je sais pas vous, mais je commence à avoir très soif, donc n'oubliez pas de vous hydrater. C'est important quand on fait des activités manuelles, parce que quand la concentration est à son comble, il faut que le cerveau soit bien hydraté. Ensuite, je pense que vous avez compris le principe. On va faire
le 5e tour, et dans le 5e tour, on fait une augmentation toutes les 4 mailles, donc sur les multiples de 4. Dans la première, vous faites qu'une maille, la deuxième une maille, la troisième une maille, la quatrième 2 mailles, 5, 6, 7, 8 de mailles, 9, 10, 11, 12 de mailles, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière maille. Là, si ça prend un peu des reliefs, on dirait un mini chapeau, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. On dirait que c'est un peu arrondi, mais ça va s'aplatir plus tard. Les mailles vont se détendre, ça va se former, le fil va prendre la forme en fait. On attaque le 6e rang, et là, on fait une augmentation, suspense, toutes les 5 mailles, donc les multiples de 5. Et en faisant le rang précédent, je me suis dit, tiens, c'est une super façon de soit réviser ces tables de multiplication, soit de montrer une application concrète de pourquoi c'est intéressant d'apprendre des tables de multiplication aux enfants, parce que sinon on peut vite se dire que ça sert à rien. Donc là c'était le 6e, on va faire le 7e, vous faites une augmentation toutes les 6 mailles, donc là j'ai pas besoin de vous réexpliquer je pense, tous les multiples de 6, on en fait une maille double. Juste pour info, là j'ai arrêté à 7 rangs, et en fait vous voyez que mon panier est un peu plus petit que le bleu que j'avais fait avant, et en fait je me souvenais pas mais j'avais fait 8 rangs, parce que vu le fil qui me reste sur ma pelote, j'aurais pu faire un rang de plus, donc n'hésitez pas, vous pouvez, ça vous montre aussi que vous pouvez choisir les deux, c'est pas très différent, mais il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre, donc voilà, là moi c'est avec 7 rangs, et là c'est avec 8 rangs de spirale. Donc là maintenant on va faire le rang que j'appelle un peu de transition, c'est le rang qui va être au bord ici, qui va pas être tout à fait comme les autres parce que ça va créer comme un angle droit. Vous voyez ici. Pour le tour de transition, on va faire ce qu'on appelle des mailles serrées relief. Donc jusque là on a fait des mailles serrées avec des augmentations, là où on en faisait 2 dans la même maille, et maintenant on fait plus d'augmentation. La maille serrée relief, c'est que au lieu de passer sous la maille entière, votre crochet à chaque maille, on passe le crochet uniquement dans la jambe qui est à l'extérieur, la jambe arrière on peut dire, de la maille. Donc c'est exactement le même principe, sauf qu'il n'y a plus d'augmentation. Je passe une fois. Oups, non, pas du tout. Il faut quand même que mon crochet parte d'ici. Hop là. Donc, je passe dans la jambe arrière de la maille, je passe une fois, et je reprends la maille, et je passe dans les deux. Je passe dans la jambe arrière, je passe une fois, et je repasse dans les deux. Vous faites tout le tour comme ça, et on se retrouve quand on arrive à la première maille du rang. Et voilà pour ce rang. Alors, je vais enlever le crochet pour vous montrer un peu ce que ça fait. Encore une fois, ça va s'assouplir après, hein, vous inquiétez pas. Mais si vous vous mettez à plat, comme ça, vous pouvez voir qu'il y a comme un petit relief ici. Et c'est ça qui fait que, hop là, vous voyez, en se détendant, ça va s'aplatir, et ça vous crée l'angle droit. Vous voyez la maille là, la demi qu'on a prise, hop, elle fait tout le tour. Donc voilà, on a la base de notre panier. Maintenant, on va s'occuper des mailles qui remontent ici. Pour cette partie-là qui remonte, bah, c'est tout simple, on va reprendre les mailles serrées normales, c'est-à-dire on repasse à chaque maille sous les 2 brins de la maille. Donc on repart bien d'ici, et c'est reparti. Une, et dans les deux. Donc là, je pense que vous avez compris le principe, vous n'avez pas besoin de moi. Ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4. En fait, la hauteur que vous allez pouvoir faire, ça dépend aussi du fil que vous avez et à quel point vous serrez. Donc moi, je fais 4 rangs comme ça, et on se retrouve juste après. Et voilà, on a fait nos 4 rangs de hauteur, et maintenant, on va faire le tout dernier rang. Je vous montre sur le panier ce que ça donne. C'est-à-dire que au lieu d'être au-dessus, vous voyez ici le petit V qui fait chaque maille, il est sur le dessus. Notre V, il va être sur le côté. Ça donne un petit côté un peu décoratif, et ça termine un petit peu plus visuellement le panier. Si vous préférez que ce soit comme ça, évidemment, vous pouvez refaire un tour comme ça. Oups. Vous pouvez refaire un tour comme ça, il n'y a pas de problème. Alors là, pour ce dernier rang, on va faire des mailles coulées. Le principe, c'est exactement le même qu'avant, donc je passe sous toute la maille, je récupère le premier fil, sauf que là, je ne vais pas récupérer le fil, je passe directement dans la toute première maille. Je vous remontre, je passe sous la maille, je récupère le fil, et là je passe directement dans la maille de départ. Et vous voyez que le V, hop, il est décalé du dessus au côté. Je vous laisse faire tout le tour comme ça, et on se retrouve juste après. Et voilà, donc là je suis dans ma dernière maille, je peux enlever mon crochet. Je vais enlever l'anneau marqueur, parce que je n'en ai plus besoin du tout. Et là, pour
cette dernière maille, je vais venir la passer dans la suivante, mais sans reprendre de fil, donc je passe juste mon crochet ici, et je rentre la maille. Du coup, visuellement, ça nous donnera quand même l'impression qu'elle est rentrée. On voit où le rang a commencé, il y a un petit décalage, mais c'est la partie que vous mettrez derrière, évidemment. Je vous montrerai plutôt la partie où c'est joli et bien aligné. Et je vais faire juste une maille, ce qu'on appelle une maille en l'air, c'est-à-dire que je reprends le fil et je passe dedans, si j'y arrive. Hop là, une fois. Donc là, on a notre toute dernière maille, qui est ici. Vous pouvez tirer un peu le fil et le couper. Et ça y est, la bobine, c'est terminé. Alors, quand on est à ce stade-là, le but, ça va être de rentrer les fils pour que il y ait plus ce petit truc qui pendouille et les petits aussi du fond. Ici, moi, ce que je vous conseille, en fait, je trouve ça plutôt bien que le fil se sépare. Si vous le faites tourner sur lui-même, comme ça, vous pouvez très très facilement le défaire. Et en fait, ça va nous permettre de cacher ces fils beaucoup plus facilement que si c'était un seul gros fil. Donc là, je sépare aussi tous les fils. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se resservir du crochet. Si vous en avez un plus petit, vous pouvez faire avec un plus petit, pour rentrer ces fils-là. Donc là, comme ça, c'est l'intérieur du panier et que ça, c'est en dessous. S'il y a un petit fil qui est moins beau ici, c'est pas très grave. Donc on va le faire par en dessous. Je passe mon crochet, hop, quelque part par là. Je viens attraper... Pardon, c'est pas très facile à montrer. Je viens attraper les fils et je les passe de l'autre côté. Hop là. Et ensuite, là, je vais faire un truc pas très académique, je vais faire 2 nœuds. En vrai crochet, normalement, on fait pas de nœuds, mais là, ça me permet de bien serrer l'anneau magique, comme ça, il n'y a pas de trou au départ. Hop, un deuxième. Et je vais pouvoir venir couper ces fils. S'il y a une petite biquette d'un demi-centimètre, c'est pas très grave, hein, c'est en dessous, donc ça se verra pas. Mais c'est quand même plutôt discret. Ensuite, je retourne et je vais venir faire cette partie. Alors ça, c'est un petit peu plus délicat parce que c'est un peu plus visible. Déjà, ce fil-là, je vais bien le tirer, comme ça, ça réduit un petit peu la maille intérieure. Et là, vous pouvez carrément retourner pour que ce soit plus facile à faire. Ce fil-là, je vais venir le passer un peu en dessous, mais toujours à l'intérieur pour que ça se voit pas de l'extérieur. Ça risque d'être un peu serré pour passer, mais le crochet passe quand même. Et vous servez du crochet pour passer le fil de maille en maille. Donc là, je descends d'une. Je vais passer dans celui-là. Hop, je vais descendre de juste 2 ou 3 mailles, et puis après je pourrai couper le fil. J'essaie de trouver surtout des mailles pas trop serrées, où je peux passer mon crochet facilement. Voilà. J'en ai une deuxième. Hop là. Et là, même dans la dernière, vous en enlevez 2, vous séparez en 2, et vous pouvez faire un nœud entre les deux, comme ça, ça accroche. Vous serrez bien. Double nœud. Voilà, ça va pas se défaire. Et pareil que tout à l'heure, je viens couper à ras. Et voilà, même là, bon ça se voit un petit peu, mais c'est pas non plus flagrant. Je retourne. Et j'ai mon joli vide-poche terminé. Maintenant, vous pouvez le mettre sur votre table dans l'entrée pour mettre vos clés, votre monnaie, etc. Bravo à vous, j'espère vraiment voir vos réalisations sur les réseaux, donc n'hésitez pas, si vous le faites, à me taguer en mettant @marianblush, comme ça je pourrai aussi partager vos paniers. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à très vite, ciao!